La semaine des marchés financiers. Er février 2010, un nouveau numéro de la semaine des marchés financiers. Bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui, Jalal Slaoui de Crédit du Maroc Capital. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire le point avec vous sur ce qu'a été le premier mois de 2010, les principales actualités, les faits marquants de janvier 2010 et puis les perspectives pour les mois à venir. Alors, on va commencer tout d'abord avec les performances du marché, le MASI, le MADEX. Alors pour ce premier mois de l'année, le MASI a clôturé à plus 4,64% avec un plus haut de 5,16% avec des volumes qui n'étaient pas très très forts. Donc on a avoisiné les 250 millions de dirhams de moyenne quotidienne. Les valeurs les plus échangées étaient Ad-Doha pendant ce mois-ci avec 76 millions de dirhams, suivi par Maroc Telecom à 45 millions de dirhams et puis Tijari Wafa Bank avec 20 millions de dirhams d'échange. Alors le MASI finit le premier mois de l'année dans le vert, donc 4,64%, ce qui est une bonne performance pour ce premier mois. Après avoir fini l'année dans le rouge, on reprend avec une bonne performance, donc on est dans le vert, c'est deux bonnes auspices. Donc vous avez parlé des volumes enregistrés en janvier 2010 et comparativement à la même période l'année dernière, est-ce que les volumes sont plutôt bons ou plutôt moyens? Les volumes demeurent faibles, puis on attend d'avoir un peu plus de visibilité sur le marché, notamment avec l'annonce des résultats annuels 2009 pour que les investisseurs se manifestent plus et qu'il y ait plus de volume échangé. Alors, quelles ont été les plus fortes hausses, les meilleures performances du mois? Donc la plus forte variation était de LGMC qui a pris presque 20% suite à l'annonce de l'acquisition de cette dernière par Mutandis, suivi par Mattel, elle a pris pratiquement 19% et Managim qui a pris 16,25%. Les contre-performances de janvier? Alors la plus forte était de BMCI, elle a perdu 8%, suivi par Ciment du Maroc, moins 7,68%, et Medpaper, anciennement appelé Papelera de Téton, qui a perdu 6,77%. Alors ce premier mois de l'année a été plutôt riche en actualité pour les sociétés cotées à la bourse de Casablanca. On va essayer de les commenter. On commence avec CGI et le partenariat signé avec Mawalid International. De quoi il s'agit concrètement? CGI ont signé un partenariat avec Mawalid International et elles ont créé deux sociétés, Major et New Marina. Alors ces deux sociétés ont un programme d'investissement sur 36 mois, donc qui vise à la construction d'un projet multifonctionnel constitué de deux unités hôtelières de luxe d'une capacité globale d'environ 1000 lits et un palais de congrès associé à un centre d'affaires. Donc, et puis le port de plaisance donc qui est de 15 000 mètres carrés. Par la suite, il y a Maroc Telecom avec Tijari Wafa Bank et BCP qui ont lancé MobiCash. Tout à fait. Donc MobiCash, c'est un service de transfert d'argent et de paiement par téléphone mobile. Alors il vise les gens non bancarisés ou à revenus modestes. Et il permettra le paiement des achats auprès de partenaires agréés et également le transfert d'argent à partir de postes mobiles Maroc Telecom. Juste pour rappel, est-ce que ça avait eu un quelconque impact sur les cours de Maroc Telecom ou Tijari et BCP? Nous n'avons pas constaté un impact sur le marché. Alors, on passe à une autre actualité concernant Africa Gaz cette fois-ci et ce gros investissement qui avait été annoncé pour le nouveau terminal de stockage de gaz à Jofelsfar. Tout à fait. Alors le 6 janvier, il y a eu l'inauguration de la première phase de la station de stockage à Jofelsfar. Elle porte sur deux sphères de stockage de gaz et de propane d'une capacité de 2780 mètres cubes chacune et un investissement de 100 millions de dirhams. Puis une autre actualité, peut-être pas la dernière, mais la dernière qu'on va commenter aujourd'hui concernant Lafarge Ciment qui rachète Loubassa Maroc, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça c'est en train de circuler dans le milieu boursier. Donc Lafarge qui réagit très favorablement à cette nouvelle.
vient d'acquérir Loubassa Maroc. Donc Loubassa qui est un cimentier qui est détenu à 60% par des cimentiers espagnols, avait un programme d'investissement pour une cimenterie à Sidi Kassoum d'un montant de 3,5 milliards de dirhams. Et là, avec la crise financière, ils ont décidé de se retirer. Puis Lafarge Maroc a repris le projet. Donc là, on a vu un peu ce qu'a été le marché en janvier 2010 côté performance et côté fait marquant également pour les sociétés cotées. Alors, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les perspectives que vous faites pour l'orientation du marché pour les mois à venir? Bon, sincèrement, il n'y a pas encore assez de visibilité. Il y a un vent d'optimisme sur la place casablancaise, mais on attend d'abord de voir les résultats annuels qui devraient être publiés avant fin mars, pour voir l'impact de la crise sur les sociétés cotées en 2009, et puis pour avoir une meilleure visibilité, de meilleures opportunités d'investissement sur le marché. Oui. Alors, Karim Hadji, nous en avions parlé donc dans les précédentes émissions, avait annoncé 150 sociétés cotées en bourse à l'horizon 2015, mais pour l'année 2010, il a annoncé 2 nouvelles introductions. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Est-ce que le climat du marché est aujourd'hui propice pour des introductions en bourse? Les niveaux de valorisation sont assez raisonnables. Je pense que le climat je pense que le marché a besoin de nouvelles introductions en bourse. C'est la clé pour le redynamiser et puis recruter de nouveaux investisseurs. Et est-ce que les investisseurs, à votre avis, ont repris confiance, cette confiance qu'ils avaient perdue au déclenchement de la crise et à la lumière de toute l'instabilité qu'a vécue la bourse de Casablanca? Est-ce que vous pensez que maintenant, ils commencent à reprendre confiance? Je pense que c'est en train de revenir tout doucement. Ça devrait et puis une introduction en bourse va certainement booster ce niveau de confiance. C'est clair, le marché, on a besoin, encore faut-il que nos investisseurs reprennent confiance. Comment s'est ouverte la séance ce matin, Jalal Slaoui? La séance est ouverte très calmement, donc avec un MASI flat, donc à 0,02% pour le moment. Et puis on a ouvert avec un volume de 2,5 millions de dirhams. Ce qui est vraiment une journée très calme. Merci beaucoup, Jalal Slaoui. Avec grand plaisir. Vous êtes trader à Crédit du Maroc Capital. À très bientôt sur Aswat. À très bientôt. Et nous revient lundi prochain pour un nouveau numéro de la semaine des marchés financiers. Restez à l'écoute.